What, 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 what? Salut la compagnie. Et oui, c'est encore moi. Malheureusement ou heureusement, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si je suis là, c'est que la réouverture complète de la salle n'a pas encore eu lieu. Bon, j'espère qu'on se dirige vers le 8 juin, début du mois de juin. En tout cas, c'est bien qu'on puisse refaire 2-3 WOD à l'intérieur et de façon plus fréquente. Mais jusque-là, c'est le WOD live du soir. On est jeudi 18h. C'est l'heure de s'y mettre pendant 1 heure. On va essayer de respecter le timing. Alors, ça fait depuis le 15 mars qu'on est ensemble, là, donc ça commence à compter quand même. Hein. Quasi 2 mois et demi, là. Et là-bas, 2 mois et demi. J'espère que vous êtes maintenu en forme pendant ces 2 mois et demi, que vous n'avez pas pris trop de kilos. Hein. Moi, personnellement, là, j'ai commencé à éprouver le jeûne intermittent. Ouais, de 20h à... Non, de 20h jusqu'à midi le lendemain, on ne mange rien, et puis après pendant la fourchette de 8 heures, on mange. Franchement, ça donne des bons résultats. Je vous le conseille de l'essayer. Ça fait du bien de laisser reposer aussi parfois son système digestif pendant des périodes plus longues, et ça permet de perdre du poids, donc pourquoi pas. Enfin voilà, c'est bien de discuter entre copains et copines, mais bon, il y a du boulot qui nous attend. J'espère que vous vous êtes connectés entre temps. Alors, on va faire de la flexibilité, des étirements, du travail à la balle. Donc la petite balle d'automassage ou la balle de tennis, il faut la prévoir pour aujourd'hui. Ça va être du classique, on va faire 6 exercices. Ça va nous prendre 6 bonnes minutes. Allez, on va dire 10 petites minutes à tout casser. Et on passera sur une activation d'1 quart d'heure. Activation 1 quart d'heure, classique comme on a déjà fait, au bâton. Ok, donc on va faire plusieurs exercices à chaque fois sur 1 minute. Il y aura 40 secondes de travail, 20 secondes de transition. On va faire ça par 2 fois à chaque fois par exercice. Il y a des mouvements qu'on va combiner ensemble et d'autres qu'on va faire seul. Enfin, soit. Je mettrai le timer et pendant 1 quart d'heure, on va s'activer au bâton. Et vous regardez bien les exercices que j'exécute pour pouvoir les refaire chez vous. Ensuite, on passera sur le WOD. Le WOD, le plat principal, c'est un Cindy un peu mis à la sauce, remasterisé, on va dire, avec un mouvement qui a été modifié. Donc ce sera un AMRAP, donc le plus de tours possible en 20 minutes, plus orienté sur le haut du corps, bien qu'il y a un peu de squat dedans. Enfin bref, ce sera 5 tractions. Si vous avez une barre de traction, tant mieux. Si pas, j'avais demandé qu'il y ait une table à proximité pour que vous puissiez faire des table rows. Donc regardez autour de vous, préparez une table également, ou en tout cas quelque chose que vous pouvez agripper en vitesse pour faire 5 mouvements de traction. Ensuite, ce sera 10 spécial burpees. Donc normalement c'est 10 pompages, mais j'ai remplacé ça par quelque chose d'un peu plus fun. 10 spécial burpees, et vous le voyez ici, c'est en fait un HRPU. Donc on va au sol, mettre la poitrine au sol, relâcher les mains du sol, et on remonte, et en remontant, on va faire un donkey kick. Le donkey kick, c'est le mouvement pour les épaules, donc c'est le départ en poirier, avec les jambes qui se soulèvent légèrement vers la verticale, mais on ne tend pas les jambes, on les laisse plier. Donc ça, je montrerai bien entendu l'exécution, mais comme ça, vous avez déjà un peu l'image dans votre tête de ce spécial burpee. Il faudra en enchaîner 10, donc c'est là que ça va faire mal aussi.
Et on finit par 15 squats. Enfin, on finit le tour avant de repasser au suivant. Donc ce sera 5 tractions, 10 spécial burpees et 15 squats. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne pendant 20 minutes. Ah ouais, ça va être pas mal. Je pense qu'on va bien le sentir. Et comme ce n'est pas assez, bien sûr, il faut quand même coacher une heure. Autrement, c'est pas marrant. On va faire un petit tabata, 4 minutes, finisher. Où là, on va faire des abdos. Ce sera des atomic sit-up. Je remontrerai le mouvement. Mais en gros, on va chercher le contact entre les mains et les talons. Et pendant les 10 secondes, on ne fera pas du repos total. On se mettra sur le ventre et on fera des snow angel. Donc, frôlez le bout des doigts en position couché sur le ventre. Voilà, 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 voilà. J'espère qu'entre temps vous êtes bien connectés, que vous êtes présents avec moi, que la connexion tient le coup. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, encore une fois, de partager cette heure avec vous. On va se bouger dans tous les sens du terme. Hein. On se bouge aussi pour aller sur la zone d'entraînement. Je place le trépied. Bing, bing. La caméra. Avec la batterie, c'est toujours mieux. Je vais te faire un petit check des présences. Ok, tout le monde présent. Salut Greg. Yes, ça tourne. Je vois qu'il y a du mouvement. C'est bon signe. C'est que vous êtes présents. On va commencer donc avec la balle d'automassage. Vous avez vu, hein, j'ai pris une petite balle différente. Hein, vous pouvez varier aussi les diamètres et les textures. Pourquoi pas? Mais l'important, c'est la pression que vous appliquez. Et on va commencer par attaquer les fléchisseurs des hanches. Donc ça veut dire les fessiers dans un premier temps. Et donc là, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. On va se mettre 30 secondes sur la balle. Et vous voyez que je me mets légèrement de biais pour aller chercher vraiment le côté latéral, interne du fessier. Et j'effectue des petites rotations. Alors là, c'est à vous de sentir. Vous devez bien sûr être sur un muscle, pas sur un os. Et si vous êtes bien de biais sur votre balle, vous allez sentir qu'il y a un petit point, normalement, même un gros point, qui est un peu plus sensible qu'ailleurs. Et donc, une fois que vous êtes dessus, vous effectuez des petites rotations, des petits cercles. Et normalement, pas besoin de mettre plus de pression. Vous devez sentir que ça travaille, que ça se relâche. 30 secondes en tout. On arrive à la fin. Et on change de côté. Donc face externe, oblique du fessier. C'est pas agréable, c'est normal. On tient 30 secondes. Ça tombe bien, j'ai été pas mal assis aujourd'hui. Yes! On passe en étirement. Un genou à terre. On va venir avancer son genou, bien rester droit, la poitrine sortie, la tête dans l'alignement. Et là, je serre mes fesses. Certainement du côté de la jambe arrière. Pensez à monter votre poitrine vers le plafond. Et là, vous devez sentir un étirement à l'avant de la cuisse. Juste en bas de la hanche. Si ce n'est pas le cas, vous essayez d'aller chercher un peu plus loin devant. Tout en restant droit.
change de jambe. Contraction du fessier, on rentre les abdos. La poitrine haute. On va bien sentir l'étirement ici à l'avant. 30 secondes. Yes, on va s'attaquer au mollet. Même chose, on commence par la balle. Ensuite, on va passer au mur pour l'étirement. Alors, je commence avec la balle juste au-dessus du talon. Et je déroule en soulevant mes fesses du sol. Alors on laisse la balle bien pénétrer dans le muscle. On s'appuie bien, on assure la pression. 1 à 2 allers-retour, pas trop vite. Et on change de jambe. Si y a un point un peu plus sensible, on peut rester dessus. Et délier la tension à cet endroit. Yes. Étirement. 30 secondes de chaque côté, classique, contre le mur. On va essayer de mettre la pointe de pied arrière légèrement en rotation interne. Donc mon pied ici gauche va pointer vers la droite légèrement. Et je viens appliquer la tension. Je garde la poitrine droite, le bas du dos neutre. On relâche. Et on est parti sur l'autre jambe. Pointe de pied légèrement en rotation interne. Pour la jambe arrière, on n'oublie pas. Yes. On va faire le haut. 2 exercices de flexibilité pour les épaules, les pecs. On va se mettre au sol. À genoux. On va chercher loin devant avec les mains, tout en gardant les fesses près des talons. Et je dépose mes coudes au sol et je viens mettre les mains au niveau des omoplates. Je rapproche mes coudes de ma tête, bien droit dans l'axe des épaules. Et une fois qu'on est en position, on s'affaisse vers le sol. On essaye d'ouvrir au niveau des aisselles.
d'ouvrir l'angle avec la poitrine. Et on tient en bas. Encore 15 secondes. On relâche. On repasse une dernière fois sur le mur. Triple contact. Poignet, coude, épaule. Les pieds parallèles au mur. Je regarde devant, je reste bien droit. J'ouvre un petit peu. Et on tient une vingtaine de secondes dans cette position. Trois contacts au mur. Épaule, coude, poignet. On change. Serrez les fesses, rentrez les abdominaux ici pour avoir une posture bien droite et pouvoir appliquer l'étirement dans le deltoïde, dans le pec. Ok, on peut prendre son bâton pour l'activation. Je vais préparer le timer. 16 minutes, parfait. On va être sur du 40 secondes. Et 20. Yes! Ready? Activation? On est parti, 10 secondes. On va commencer cool. La barre dans les omoplates. Les poignets sur la barre. Et on va juste faire des montées sur les pointes de pied pour activer les mollets. Ça craque peut-être un petit peu dans les chevilles. Ça permet de les délier aussi. Essayez d'être bien symétrique, gauche et droite. Et les mêmes sensations, les mêmes appuis. Et on freine la descente. On va chercher au maximum sur les pointes. Yes. On relâche. On va prendre le bâton de la même façon et on va faire des Cossack squats. On l'a déjà fait ensemble. C'est des mouvements latéraux. On va chercher des fentes latérales en pointant le pied vers le plafond. La main dans le dos. On descend. Et je lève la pointe de pied opposée. Essaye de ne pas trop s'appuyer sur son bâton. C'est de le garder bien droit dans l'axe. Parallèle au sol. Yes. On va faire la même chose une deuxième fois. Les montées sur pointe de pied et les Cossack squats. Bien droit, pointe de pied. Tenez l'extension en haut du mouvement pendant 1 seconde à 2 secondes pour bien sentir la contraction des mollets en haut.
Et on retient la descente. Essaye d'ouvrir sa cage thoracique. C'est de mettre les mains vers l'arrière. Elles sont juste là pour empêcher que le bâton tombe. Le bâton tombe. Tombera pas. Et Cossack squat. Ouverture. Belle amplitude. C'est parti. Pensez à votre genou qui fléchit, bien dans l'axe, perpendiculaire au sol. Ne le faites pas rentrer vers l'intérieur. On va maintenant faire 2 fois des good morning enchaînés avec des squats. La barre dans la nuque cette fois-ci. On part en good morning. Et une fois qu'on est là, squat. Good morning. Je reviens. Squat. Good morning. Boom. Yes. On marche un petit peu et on le fait une deuxième fois. Bâton dans la nuque. Good morning. Les hanches. Le squat. Yes side. On va maintenant activer les épaules, faire du front press en muscle, donc juste les bras qui bougent. On prend en front track, les coudes légèrement plus proches de la poitrine et on presse au-dessus de la tête. Bien droit, avec le mouvement de la tête qui sort, qui rentre. Actif au niveau des épaules. Et on verrouille les coudes en haut du mouvement. Maintenant qu'on a activé les bras, on va laisser les bras en l'air et descendre en overhead squat pendant 40 secondes. 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour monter, pas trop rapide. On peut prendre une prise plus large. Les pieds légèrement vers l'extérieur. Et on squatte. On fait attention à la trajectoire du bâton. Bien verticale.
Et on pense au principe du squat. Bien sortir la poitrine, rentrer les abdos. Yes. On refait une deuxième fois ce cycle. Les front press suivis des overhead squats. Sur les front press, pensez à avoir un minimum de mouvement dans vos appuis. Vos pieds doivent être immobiles. Pensez à ces mouvements parasites. Parce que souvent on a tendance à prendre des petits appuis avec les orteils qui bougent sans cesse. Essayez d'être le plus immobile possible au niveau de votre base. Yes! Overhead squat. Prise large. On engage les épaules. Attention à vos genoux. On les pousse vers l'extérieur. Ce qui permet aussi de mieux engager les fessiers et les ischios à la montée. Yes, side. Bon ça. On va faire 2 séries de muscle clusters. Les clusters, c'est cheville, clean, squat, press. Cheville, clean, squat, press. Cheville, clean, squat, press. Cheville, clean, squat, press. Respectez la chronologie. Je tire, boum, squat, press. Yes. 15 secondes et on reprend une deuxième fois. Deuxième round. Yes. Allez, on arrive à la fin. On peut mettre son bâton de côté. On va faire des Hindu push-up. Sur les pointes de pied, sur les genoux, c'est vous qui voyez. Mais, on va chercher en pont. On descend entre les bras. Et on finit avec le dos courbé. Yes.
Et on va mettre son poids sur le pied droit. Et on va venir faire l'avion en stabilité. Pied droit, stabilise, équilibre. Et on vient se mettre poitrine parallèle au sol. Un minimum de mouvement dans la cheville d'appui. On essaye d'être le plus parallèle possible avec le sol. Au niveau de la poitrine, au niveau de la jambe, au niveau des bras. On va refaire une série de Hindu push-up et ensuite on va terminer par le airplane sur la jambe gauche. Expirez bien pendant la descente. Yassa. Et donc, dernière minute, le airplane, jambe gauche. I believe I can fly. Yes. Good job. On peut ranger le bâton, la balle. Préparer sa barre de traction ou sa table. Buvez un coup. On va attaquer le gros morceau. Ça y est. « 20 minutes, je prépare le timer. Chaque. Ok. Alors, je répète. Je regarde alors que la connexion va bien, que vous allez bien quand même. Ben oui, vous allez bien. Alors, 5, donc ça va être un AMRAP de 20 minutes. On va commencer par 5 tractions. Moi je vais les faire à ma barre de traction. À vous de faire en table row si vous avez une table. Au choix. Deuxième mouvement, c'est 10 spécial burpees. Les spécial burpees, comme je l'ai dit, c'est HRTU. On vient chercher le décollement des mains. Là c'est bon, mon HRTU est fait. Je remonte et là je pars en donkey kick. Et ça c'est 1. Essayez chez vous d'en faire 2 ou 3. Donc HRPU. Je viens ici, donkey kick.
Et je peux repartir directement sur mon HRPU. Donkey kick. HRPU. Donkey kick. Ok, essayez quand même d'avoir une élévation de 1 à 2 secondes sur le donkey kick. Ça va pomper, c'est normal. 10 au total. Et le troisième mouvement, c'est 15 air squat. Là, je vous laisse à votre aise. Je vais le faire comme vous voulez. Mais il faut descendre en dessous de la parallèle pour que ce soit validé et revenir complètement tendu. Les bras, vous en faites ce que vous voulez. Ok? 5 tractions, 10 spécial burpee, 15 air squat. C'est le boulot du jour. Dernière goutte d'eau. Vous avez votre essuie. Vous voyez bien le timer. La connexion fonctionne. Ben oui. Allez alors. Qu'est-ce qu'on demande? Rien. Que ce soit fini maintenant. On est parti dans 5 secondes. On commence par les tractions ou les table row. Ah! Quelle belle merde! Me remerciez pas. Vous le ferez à la fin.
fait du bien aux épaules. Ah, je suis sûr que c'est votre partie préférée du monde aussi.
Allez, on essaye d'aller chercher les 7 tours.
Allez, courage, dernière minute. On lâche pas maintenant. Ah. Yes! Woo! My goodness! Ah! Qu'est-ce que vous m'avez encore fait faire ici, hein? Félicitations à tous! Ah, HRPU, plus Donkey Kick. Pour les épaules, stabilisation, résistance. Bien joué! Alors, personnellement, j'étais à 7 tours, plus 6 mouvements. Voilà, normalement, vous devez être aussi autour des 7 tours. J'ai quand même pris pas mal de repos, de récupération entre les différents mouvements, donc je pense que 7 tours, c'était faisable. Ok, je check un peu la connexion. Oh oui, c'est bon, ça tourne. Sur ce, si ça tourne, on va faire un petit finisher quand même. Les 4 dernières minutes. Je le règle en mode Tabata. Alors, Tabata, ça nous fait du 8 rounds. Pas 86, ça va être un peu beaucoup. 8. En 20 secondes de travail. Et 10 secondes de récup. Je vais vous montrer les exercices. Il y en a 2. C'est pas compliqué. On peut remettre le tapis pour avoir un peu plus de confort. Atomic sit-up. Bras et jambes tendus. Et position finale. On vient toucher les talons. Ok? Les talons peuvent toucher le sol à la transition. Donc ici, je peux toucher le sol, mais je repars directement. Boum. Boum. Ok? Ça, c'est le atomic sit-up pendant les 20 secondes. Les 10 secondes, on se met sur le ventre, et là, on fait du snow angel. On se concentre sur la contraction à l'arrière du dos, entre les omoplates. Doucement, contrôlé, on récupère. Et pendant les 20 secondes, on passe en atomic sit-up. J'espère que c'est compris. Les 4 dernières minutes. Courage. 10 secondes. On commence par 20 secondes d'atomic sit-up. Sur le ventre.
No angel. Se retourne. Yes. Comme une crêpe. Mamma mia! Let's go! J'assure pas les yeux. J'en ai pas fait beaucoup ici. Ouais, j'ai des excuses, hein, j'ai des excuses. Yes! My God! Yes! Allez! Ça brûle! Mais c'est pour ça que c'est bien! C'est pour ça qu'on le fait! Allez, c'est la fin! My God! No angel! Finito! Mamma mia! Les deux premiers rounds, on se dit, voilà, l'atomic sit-up, sympa. Après, on le regrette vite. Mais c'est un mouvement différent du sit-up. Vous avez vu? C'est vraiment, je pense que vous avez plus ou moins la même sensation que moi. Mes abdos sont bien congestionnés. Là, j'étais cramé pour la 6, 7, 8e round. J'étais bien. Donc, ça prouve que parfois, il faut varier les mouvements. Ça permet de surprendre le corps. Merci en tout cas. Petite gorgée en votre honneur à votre participation aujourd'hui, malgré le beau temps. Et oui, il fallait avoir la motivation, du courage, mais vous l'avez fait. Maintenant, vous pouvez retourner. Allez vous sécher au soleil, profiter d'un petit verre, d'un bon repas, une bonne nuit, et puis bientôt le week-end, demain, vendredi. Que demander de plus? Ok? Ce dimanche, pas de WOD live, parce qu'il y a effectivement WOD à la boxe. Demain, bon, ce sera un petit peu cardio, je pense. Hein. Demain, si je me trompe, il n'y a rien à la boxe. Samedi, jour de repos. Donc voilà, vous savez tout. Je vous laisse. Je vais finir de boire ma gorgée, de m'essuyer. Et je vous souhaite encore une fois une excellente soirée. À la prochaine!